Salut Facebook, salut YouTube, salut les Flavor Hunters, salut les Flavor Huntress. On est de retour encore pour une autre revue à soir. Mais celle-là, c'est pas une revue québécoise. De toute façon, c'est plus comme une revue d'appréciation. Une autre revue qui traînait depuis le Vapcan, que j'ai décidé de mettre à terme maintenant. De toute façon, j'ai attendu assez longtemps. C'est simple, dans le fond. C'est les Snozzberry. Vous en avez sûrement entendu parler. Vous avez sûrement déjà vu ces petites bouteilles-là. Comme ça ici, je vais vous en montrer une de plus proche. Ça, c'est le Snozzgurt. Et ici, le Snozzcree. J'ai pas le premier, qui est le Snozzberry. Moi, quand j'étais allé au Vapcan, j'ai eu la chance d'essayer ces trois liquides-là à leur boot. Même que c'était assez drôle comment je me suis fait aborder. C'était des petits Chinois. C'était drôle parce qu'ils m'ont reconnu de mes revues sur Facebook. Là, hey, aren't you the Flavor Hunter? J'étais comme, yes, that's me. Fait que là, parle Georges, j'essaie leur liquide. Je suis reparti avec 2 bouteilles. Fait que j'ai dit que j'allais faire une revue, puis c'est ça, je la fais maintenant. Dans le fond, eux, ils ont 3 liquides. Il y a le Snozzberry, le Snozzcream, puis le Snozzgurt. Le Snozzberry, dans le fond, en passant du Snozzberry, j'ai souvent entendu dire des Anglais justement comme que c'était plus comme une sorte de dessert. Mais le pire, c'est que c'est juste des fruits. C'est ça, le Snozzberry original. Moi, en tout cas, j'ai pas trouvé ça super écœurant. Pour la simple et bonne raison que ça goûtait chimique. Mais, vous savez, j'ai pas l'habitude de blaster des liquides. Je me suis dit que c'est peut-être parce que il n'y avait pas assez steepé. Quand je les ai eus, ces liquides-là, ils étaient transparents. Là, comme vous pouvez voir, ils sont rendus jaunes. Ça fait au moins 3 mois et demi que je les ai. Surtout lui, le Snozzcream. Là, il a pris vraiment une couleur de crème. Quand je les ai eus, ils étaient transparents comme de l'eau. Je les ai essayés. Puis j'étais pas convaincu. Fait que j'ai dit, je vais attendre un peu tant qu'à faire une mauvaise review. Puis j'ai bien fait. Avoir su, je l'aurais peut-être pris le troisième, peut-être qu'il aurait sorti mieux. En tout cas, là-bas, ça goûtait pas super. Je vous explique. C'est que c'était un goût qui était quand même chimique. Mais c'est ça l'affaire, c'est que souvent les arômes, quand ils sont mélangés ensemble et qu'ils n'ont pas eu le temps de vieillir ensemble, ben ça fait que ça donne un goût un peu chimique. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu. Puis là, on va y aller avec celui-là ici, le Snozzgurt que j'ai mis dans ma Riking. Le Snozzgurt, c'est un yogourt balancé, crémeux, avec des baies, puis dans le fond des fraises. Mais surtout des fraises. C'est très bon. Surtout quand il est steepé comme ça, c'est excellent. Fait que dans le fond, si jamais vous en achetez une bouteille, puis que vous avez la même impression que moi, que vous n'êtes pas convaincu, ben mettez-la de côté. Puis attendez un peu, puis revenez-y un peu plus tard. Vous ne regretterez probablement pas d'avoir fait ça. Fait que le premier, comme je disais, qui se trouve être le Snozzgurt. C'est un yogourt balancé, crémeux. Et fruité. C'est des liquides qui sont quand même hauts en VG. Je présume que c'est soit des 15,85 ou des 20,80. Un des deux. Puis je les teste en 3 mg, comme d'habitude. Le Snozzgurt, ce qui est le fun, si je le compare, mettons, à Yogenfog, c'est pas le même genre de yogourt, mais c'est un yogourt qui est agréable. C'est parce que j'en ai goûté à des yogourts qui sont pas, qui étaient pas super. Mais c'est peut-être parce que moi, je suis pas un fan en tant que tel de yogourt en vape, mais encore là, il y a certaines vapes fruitées yogourt que je suis capable. Celle-là, c'en est une. Pour moi, je dirais pas que c'est nécessairement un daily vape, mais c'est quand même très bon pour les amateurs de fraises et de crème. Fait que ça, c'était le Snozzgurt. Puis on a le Snozzcream. Snozzcream. Qui, lui, dans le fond, c'est une vape smooth, crémeuse, aux fraises encore. Dans le fond, les amateurs de fraises, vous allez risquer d'être comblés. Ça, c'est sûr. On est déjà dedans.
Mon Dieu, qui goûte pas pareil comme quand je l'ai eu. Vraiment bon. Le petit goût, je vais le tourner. Le petit goût crémeux là, qui laisse dans la bouche, le petit goût fruité même, c'est vraiment bon. Le plus que je peux vous dire, c'est que ça goûte la fraise en masse, c'est fruité. Plus que le liquide est transparent, pour ma part, j'ai pas trippé, j'ai attendu un peu. Quand le liquide a pris sa belle couleur, là, il devenait pas mal plus intriguant. Fait que c'est ça, c'était juste une petite revue courte là-dessus. Pour du Snozzberry, je crois que maintenant au Québec, vous pouvez vous en procurer chez Cuvap de Repentigny. Il me semble que j'ai vu qu'ils l'ont annoncé il y a une semaine ou deux sur Facebook. Fait que si jamais vous êtes intéressé par cette gamme-là et que vous voulez l'essayer, ben allez chez Cuvap, allez faire un tour ou allez visiter leur page internet. Fait que sur ça, ben je vous dis bonne vague.